Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs, Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respecte pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait, Amen, Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, Amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle, et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, Amen, je vous le dis. L'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. C'est l'affirmation de Jésus à travers l'évangile de ce jour. Dieu ne chôme pas, il travaille toujours, il ne cesse de créer, il ne cesse de faire du neuf. Cependant, nous sommes parfois aveugles, ce qui fait que nous n'arrivons pas toujours à contempler cette nouveauté de Dieu. Jésus, comme envoyé du Père, n'a d'autre mission que de manifester l'œuvre de son Père afin de la faire connaître aux hommes. C'est ainsi que Jésus est aussi à l'œuvre. Son œuvre est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Dans les versets précédents, nous avons contemplé Jésus qui était à l'œuvre en relevant cet homme qui était malade depuis 38 ans, en lui disant « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». C'était l'évangile d'hier. Ce qui lui a valu de la persécution, car il ne respecte pas le jour de sabbat. Il a osé guérir quelqu'un ce jour-là. Et en plus, il lui a ordonné de prendre son brancard et de marcher. C'est comme s'il va ajouter de l'huile sur le feu en appelant Dieu son propre Père. C'est impensable pour un juif. C'est même un blasphème, car appeler Dieu son propre Père, c'est dire qu'il est lui aussi Dieu. De fait,
Jésus est vrai Dieu, comme nous rappelle le premier verset du premier chapitre de l'évangile de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Jésus est ce Verbe de Dieu par qui tout a été fait. De manière solennelle, Jésus va affirmer davantage son intimité avec son Père. Amen, amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Jésus, c'est Dieu qui se fait homme. C'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Ainsi, écouter Jésus, c'est écouter Dieu. Bien sûr, on ne peut pas les confondre, mais on ne peut pas non plus les séparer. Car Jésus l'a rappelé, mon Père et moi, nous sommes un. Alors, mettons-nous à l'école de Jésus, lui qui est le chemin, la vérité et la vie.